Chaque semaine ou même presque tous les jours, je vois un nombre incalculable de gens qui disent sur les réseaux sociaux qu'ils sont en panne de lecture, qu'ils espèrent qu'ils vont s'en sortir de cette panne. Et ils espèrent que ça va passer. Et à force de voir ça, alors déjà le chiffre astronomique m'impressionne et ça m'attriste aussi. Et je me suis rendu compte qu'en fait, moi, ça ne m'arrive pas. Alors en réfléchissant bien, est-ce que j'aurais mis par moi-même en place des stratégies sans m'en rendre compte? Peut-être. Alors je vais vous partager mes stratégies, enfin mes petites astuces, en espérant que ça pourrait vous être utile. Alors ce que je pourrais vous dire dans un premier lieu, c'est déjà ne pas se forcer et arrêter de culpabiliser. Car là aussi, j'ai pu voir plusieurs retours de gens qui culpabilisent parce que ils ont enfin réussi à se trouver un peu de temps pour lire, ou alors ils ont envie de lire plein de choses et à l'instant T, peut-être que, on n'a pas envie de lire. Enfin, en tout cas, pour ma part, des fois, je me pose, je suis bien assise, enfin, j'ai un petit thé, j'ai mon plaid et je veux commencer à lire et là, je me dis: «Ouais, en fait, non, là, maintenant, j'ai pas envie de ça. Autant j'aurais envie d'aller regarder, des vidéos, j'aurais envie de jouer à des jeux vidéo ou alors faire du coloriage ou peu importe». Donc déjà, j'ai envie de dire l'important c'est, de s'écouter et de pas se forcer parce que ça peut amener qu'à un blocage au final. Car même si on a vraiment envie de lire ou on a des livres à lire absolument, que ça soit pour des engagements ou autres, si vous vous forcez à vous lancer dedans et que le cœur, n'y est pas, ça va clairement pas le faire. Ensuite, la chose que je fais, tout le temps, c'est je varie les genres. Alors oui, je suis beaucoup plus dans tout ce qui est lecture, fantaisie, enfin imaginaire. Bon, même si ces thèmes peuvent se retrouver, autant dans des thrillers avec un fond surnaturel, comme les romances paranormales, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je varie toujours les genres pour éviter une surdose, car ça m'était arrivé, il y a bien longtemps, quand j'étais dans ma période Beat de Milady, où je lisais que ça et au final, j'ai fini dégoûtée. Donc ça m'a fait ça pour tous les romans parlant de vampires, de loups-garous, enfin j'en ai eu ma dose. Donc là, vraiment, ça fait plusieurs années que j'alterne autant avec, une fantaisie, la science-fiction, de la romantasy, quelque chose de plus cosy, quelque chose de plus sombre. Donc même en voulant rester dans le même genre, là, à l'heure actuelle, il y a tellement de sous-catégories ou d'alternatives qu'on peut se permettre justement de varier plus facilement. En tout cas, j'ai l'impression. Et aussi, j'aime bien sortir ma zone de confort et découvrir de nouveaux titres. Donc faire cette rotation, ça permet justement, d'éviter justement cette sensation de redondance peut-être, parce que souvent, en tout cas pour ma part, les romans de Tessie se ressemblent un peu toutes au final. Alors là, je mets vraiment tout dans le même panier, hein, m'en voulez pas, car c'est clairement pas le cas, il y en a plein qui sortent du lot. Mais en alternance, ça permet de garder cette flamme du renouveau et puis de découvrir de nouvelles choses. Et en parlant d'alternance, j'aime aussi beaucoup alterner, donc autant des récits jeunesse, young adulte ou adulte. Après, je suis du genre à avoir plusieurs lectures en même temps. Donc, est-ce que c'est un avantage? Je sais pas, je sais que ça correspond pas à tout le monde, mais ce que je fais, donc les récits les plus lourds, où l'univers est le plus riche ou dense, je garde ces récits pour lire quand je suis vraiment reposée. Que je vais pas lire ça le soir. Le soir, je vais plus garder une lecture légère, un jeunesse, un young adulte. Enfin, je vais vraiment varier avec l'esprit du moment. Donc, je vais vraiment switcher d'un livre à l'autre selon mon humeur. Et je pense que cette rotation permet d'éviter la peine de lecture. Après, la troisième chose que je peux vous proposer de faire, là non plus, ça ne va pas correspondre à tout le monde, mais c'est de varier les formats. Donc moi, je lis autant les formats papier, donc les livres en poche, reliés, brochés, enfin peu importe. Je vais aussi lire sur ma liseuse et je vais aussi écouter donc les livres audio. Donc par exemple, la liseuse, ça m'aide énormément quand, bien souvent en fait, vu que j'ai des douleurs chroniques et notamment des migraines et des maux de tête permanents. Donc quand les douleurs sont plus fortes et que je peux par exemple pas sortir du lit ou autre, je prends ma liseuse, donc je peux lire affalée dans le lit. Et surtout quand j'ai vraiment trop mal à la tête,
Bon, alors quand j'ai vraiment trop, trop mal à la tête, je peux pas lire, on est bien d'accord. Mais quand c'est supportable, avec la liseuse, je peux choisir les polices de caractère et du coup, je mets la police super grosse. Donc du coup, j'arrive à lire grâce à ça. Donc ça, c'est vraiment une option qui m'a sauvé la vie et qui m'a permis de lire plus au fil des années en découvrant, les liseuses. Et pareil pour les livres audio. Donc ça, je les écoute quand je suis en déplacement, quand je marche, quand je prends le train. Bon déjà à la base, j'ai toujours lu dans le train. Avec, l'arrivée de la liseuse, c'était bien plus simple de trimballer ça et avec les livres audio, encore plus. Ça me permet aussi d'écouter pendant que je fais le ménage ou quand je fais du coloriage, enfin, c'est encore une autre approche. Après, il faut bien choisir les titres que vous voulez écouter, en audio, car il y en a que j'aurais peut-être moins ou plus apprécié en les lisant, sur du papier. Donc le narrateur, ça fait beaucoup aussi. Mais donc je varie avec ces trois formats-là, ce qui fait qu'il y a encore moins cette redondance. Donc déjà, on varie en tous les genres, mais avec encore les changements de format, je me répète, mais ça crée un petit renouveau. On découvre les choses différemment et il y a moins ce côté routine peut-être qui s'installe. Ouais, et surtout, ça permet de reposer les yeux ou la tête car pour ma part, souvent les livres, enfin, pour moi, c'est écrit trop petit. Donc, il y a des jours, je vais clairement pas pouvoir. Donc au moins, la liseuse ou les livres audio, ça me permet, d'avoir plus facilement accès, en fait, à la lecture. Ensuite, je sais que ça va être un sujet dont beaucoup de gens vont avoir de la peine. Enfin, j'avance ça, mais c'est par rapport à ce que j'ai pu voir sur les différents réseaux sociaux. Mais alors je souligne et je vais pas dire que c'est le point le plus important, mais pour moi, c'est très important. C'est si un livre ne vous plaît pas, que vous avez aucun plaisir à le lire, arrêtez-le. Enfin, abandonnez-le. Que vous l'ayez acheté ou qu'on vous l'ait offert mais même si c'est un service de presse, si ça ne vous plaît pas, arrêtez de voir ça comme un échec si vous abandonnez. Enfin, vous n'allez pas vous forcer à subir quelque chose qui ne vous plaît pas. Enfin, je vais dire pareil, quand vous vous faites à manger, vous n'allez pas vous faire quelque chose que vous aimez pas. Ou si c'est vraiment trop dégueulasse, voilà. Pareil en amitié ou en amour, vous n'allez pas supporter quelque chose qui vous horripile ou vous apporte aucune joie. Donc pour un livre, et surtout un livre, arrêtez de subir ça. Pour ma part, je me suis fait une sorte de petite règle. C'est si arrivé à 30% du livre, je ne vois aucun point positif ou aucun intérêt, je laisse tomber. Alors bien sûr, ça compte pas si au moment que je lis un livre, je me dis ah, je suis pas vraiment dans le mood pour lire ça ou c'est pas le bon moment. Ça, je le ressens et du coup, je mets le livre en pause, je vais pas l'abandonner et je vais y retourner après coup. Donc plusieurs fois, ça a pu sauver ma lecture, que ça soit faire une pause de quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Et après, j'ai vraiment eu plaisir à le redécouvrir car c'était le bon moment. Mais là, vraiment, pour abandonner, je parle vraiment du livre où rien ne va, vraiment rien du tout. Car là, honnêtement, j'en ai abandonné dans ma vie beaucoup. Il y en a beaucoup où je me forçais aussi à les finir. Et vraiment, ça m'est jamais arrivé où je me suis dit: «Ah waouh, heureusement que j'ai continué». Non, c'est au pire, j'avais trouvé peut-être un élément, sympa, mais, ça vaut vraiment pas la peine. Il y a bien assez d'autres titres qui nous plaisent, qui vont nous plaire aussi. Et puis bon, on n'est pas à l'abri d'une déception. Des fois, l'histoire avait tout pour nous plaire et en fait, le style d'écriture ne nous convient pas ou ça ressemble peut-être trop à quelque chose qu'on avait déjà lu mais en moins bien. Enfin, les raisons sont tellement diverses et variées que moi, je vois pas ça comme un échec, ni comme un gage de mauvaise qualité d'un livre. Enfin, des fois, quand même. Mais je pense vraiment que c'est contre-productif de se forcer vraiment à lire quelque chose qui nous plaît pas, surtout que, on va passer plus de temps dessus, on n'aura pas envie d'y aller, enfin arrêtez ça. Après, un autre problème très récurrent que je vois passer, c'est le problème du temps, d'arriver à se dégager du temps pour lire et ça, je vais vous donner, déjà un conseil qui aura vraiment un goût de: «Faites ce que je dis mais pas ce que je fais» et ça va être tout simple. Commencez par faire ça. J'espère que ça aura pu aider certains d'entre vous. Après, c'est les points qui sont ressortis après, réflexion, donc il y en a sûrement,
plein d'autres. Du reste, n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres techniques ou si des choses fonctionnent ou pas sur vous, parce qu'après, bah, tout le monde est différent. Mais en tout cas, j'espère que ça pourra sauver quelques personnes de cette fameuse panne de lecture.